Je viens vous montrer mes projets terminés. Je sais pas pourquoi j'y mets parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc mon projet terminé, qui est le Sunday Sweater, le pull de Petite Knit. C'est mon deuxième. Alors je ne veux pas blablater pendant 2 heures dessus. Je vais vous renvoyer vers mon autre podcast. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous aurez plus d'infos. Celui-là, je l'ai tricoté, c'est une petite commande qu'on m'a faite. Donc du coup, je l'ai tricoté pour quelqu'un. J'ai fait la taille M avec le fil R de chez Drops. Et voilà, il est toujours aussi agréable à tricoter. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. La petite particularité, ce sont les petites côtes. Les côtes qui s'élargissent en haut. Et ensuite, c'est du jersey tout le long du pull. Voilà, l'autre particularité, c'est le col qui tricotait en deux en fait, on le replie à un moment donné. Je vous avais fait aussi une petite vidéo, vidéo sur la technique que je vous remettrai. Et en haut là avec le petit i, je pense que j'enverrai vers un podcast. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Là je ne l'ai pas lavé, je vais le laver, le bloquer un peu parce que j'ai un peu peur qu'il soit un peu petit. Donc je vais lui bloquer légèrement et puis voilà, je vais lui offrir, j'espère que ça lui fera plaisir. Dans le podcast précédent, je vous avais montré cette très jolie couleur. Cette espèce de violet. Alors j'ai pas de retour caméra là, donc je peux pas savoir si ça fait si ça rend comme en vrai, mais en tout cas voilà, c'est un violet qui tire vers le bleu, vers le rose, vers le beige, et c'est une superbe couleur, vraiment c'est très très joli, très délicat. J'aime beaucoup, vraiment. Au final, le projet, une fois terminé, est vraiment très très joli dans cette couleur. Et d'autant plus dans ce patron qui est très, très, très clair, très facile à faire. Alors, je dirais pas que c'est ok pour une débutante ou un débutant. Il faut quand même savoir tricoter en rond. Mais voilà, si vous savez tricoter en rond, c'est un modèle qui est tout à fait, je pense, à votre niveau. Voilà, les patrons de Petite Knit ne sont pas les plus explicites. Elle va pas vous faire chaque rang, vous décrire chaque rang avec le nombre de mailles qu'il faut quand il y a des augmentations et tout. Mais donc c'est pas forcément les premiers que je conseillerais pour un ou une débutante. Mais si vous tâtonnez un petit peu dans le tricot, voilà, il est très, très simple et très agréable en plus à tricoter parce qu'il se tricote avec des aiguilles 7. Donc autant vous dire que ça se tricote assez rapidement. Donc ça c'est vraiment le gros point positif de ce modèle. Pardon. Je reviens, je vais vous montrer mes projets en cours. Mon projet en cours du moment, ça va être toujours le même, l'Avena. Vu que j'ai fini mon pull, je me reconcentre sur mon Avena. Et donc j'en suis là. Voilà, je perds toutes mes mailles. En gros, la dernière fois que je vous avais montré le pull, je crois que je terminais le jacquard. Là, j'ai terminé le jacquard et j'ai mis les manches en attente et je commence à tricoter le corps. Je sais pas si vous me voyez bien, mais en gros, il est comme ça. Alors, j'ai essayé, il est pile poil à ma taille. Je pense que je vais bien l'étirer quand je le bloquerai. Il est pile poil comme il faut. On dirait pas comme ça, on dirait qu'il va être un peu petit, mais il est pile poil comme il faut. Et écoutez, j'ai vraiment hâte de l'avancer. Je le tricotais donc avec Mélanie du blog À l'ambre du cactus.
dans son dernier podcast, elle vous racontait elle l'avait fini, mais qu'elle allait refaire les manches. Et parce que c'était un peu trop grande pour elle. Donc, genre, je sais pas où elle en est actuellement. Je me demande si elle les a détricotées. Du coup, je vais essayer quand même de me bouger un petit peu pour la rejoindre au niveau des manches. Donc, voilà, hein, j'en suis là. Il y a encore pas mal de tricots à faire, surtout que c'est du 3,5. Du 3,5. Donc, voilà, ça va pas avancer aussi vite que le Sunday. Mais on va y arriver. donc voilà, je suis toute contente. Et j'ai hâte d'avancer sur ce projet. Bon, ce qui est moins fun, c'est que c'est après il n'y a plus tout de jacquard et du coup, ça va être que du jersey tout le long du pull, que ce soit pour le reste du corps ou pour les manches. Donc en fait, pas de bêtises, je crois qu'il y a quand même des cottes à la fin. Mais voilà, donc c'est un peu moins fun. Même si finalement, je sais pas si vous voyez le rendu de la laine, là aussi c'est de la drops, j'ai plus le nom. Mais voilà, c'est un chiné, un kaki chiné qui est très sympa. J'aime beaucoup moi les fils chinés. Et là, du coup, ça va très bien, je trouve, avec ces couleurs. J'adore. Et puis voilà. Alors, mon deuxième projet en cours, désolée, je suis allée le chercher car il n'est pas avec moi. Ce sont des chaussettes pour mon chéri. Il m'en a commandé. Il adore porter des chaussettes tricotées. Et puis moi, les chaussettes, c'est vraiment mon projet que j'ai dans mon petit sac à projet et que j'emporte partout. Donc du coup, j'adore tricoter des chaussettes. J'ai toujours une paire de chaussettes en cours. Donc là, c'est pour monsieur. C'est de la Fabel de chez Drops. En fait, j'avais fait une commande pour le Sunday Sweater. Et du coup, j'en avais profité pour acheter, lui commander des laines à chaussettes de la Fabel. J'utilise pas mal la Fabel, qui est pas très chère pour faire des laines à chaussettes et qui tient bien sur la longueur. Et donc voilà, ça c'est un... Attendez, je l'ai là. D'ailleurs, c'est une Fabel print. C'est le coloris 905 qui est comme ça, et qui, du coup, une fois tricoté, ressemble à ça. Donc, ça fait un motif tout seul, en fait. Et du coup, c'est un motif qui est plutôt sympa, qui me fait un peu penser à du jacquard hivernal. Donc, pour l'hiver, là, ça va être parfait, même si on est en plein été. On n'est même pas en plein été, qu'est-ce que je raconte ? On n'est même pas encore en été. mais voilà, je pense que ça va être parfait pour l'hiver. J'en avais commandé donc 2. Comme c'est du 43 que je fais, en gros, là, il me reste ça. Donc, il en faut 2 pour faire une paire de 43. Je fais les coins, les côtes, le talon et la pointe avec du noir, Fabel aussi. Et puis voilà, j'en avais commandé 2 autres. Alors là, ça tire vers le noir, comme vous voyez, vers, je dirais, le gris noir. Et j'en ai une autre qui tire vers le bleu. Donc ce sera mon autre paire. Après, j'enchaînerai sur celle-là. Donc là, c'en est une. Il faut faire la deuxième. Donc je suis assez lente sur ce projet. Je crois que je vous avais montré déjà dans mon dernier podcast. J'étais au tout début. Et en fait, j'avance pas beaucoup dessus parce que du coup, je voulais avancer à fond pour terminer mon pull qu'on m'avait commandé. Donc elles avancent doucement, mais sûrement. Mais de toute façon, c'est pour l'hiver. Donc ça va. C'est pas pressé. Je vous remonte le petit sac que vous pouvez retrouver chez l'Atelier Opi. Ils sont sur sa boutique en ce moment. Donc, du coup, c'est un petit sac que j'emporte partout et que j'adore et que je trouve trop mignon et trop pratique. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour mes projets en cours. Non, je vous dis une bêtise. J'en ai un autre. Que je vous ai montré que je vous ai montré, mais comme j'ai pas fait le montage de la vidéo, je vais m'arrêter de parler. Je vais vous intégrer les petites images que j'ai faites et je reviens après. Je vais vous montrer un nouvel ouvrage. Ça faisait longtemps et je suis trop heureuse. C'est le Ranunculus de Midori Hirose. J'ai vu ce pull il y a longtemps dans les podcasts de Tricolibri.
Et ça fait un moment, j'avais vu sa version noire, là, toute simple, sans manche. Et j'avais eu un coup de cœur pour ce projet que je trouvais vraiment super joli. Pour ce petit pull. Et du coup, ben, l'autre jour, il y a un moment, ben, quand j'ai tricoté mon Sunday Sweater, j'ai dû commander donc de la R pour faire ce pull. Et j'en ai profité pour commander 4 pelotes d'alpaga silk dans un joli beige que j'aime bien, cette couleur, ce coloris-là qui va un peu avec tout. Et du coup, j'en ai profité pour monter le ranunculus enfin. Quand j'ai terminé le Sunday Sweater, j'ai sauté dessus. Donc voilà, je voulais juste vous montrer, j'en suis au début. Et j'ai fait le montage tubulaire. Alors il y a 2 versions. Il y a une version avec une petite encolure, une version avec une large encolure. J'ai choisi la petite encolure parce que je compte faire celui-là avec les manches longues. Je pense faire une deuxième version avec les manches courtes et l'encolure large. Mais j'ai toujours un peu peur des encolures larges parce que j'ai quand même un petit buste. Et à chaque fois, ça pendouille et j'aime pas trop. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur la petite encolure. Donc voilà. Et donc, c'est ma première fois. Mon premier essai de montage tubulaire. Bon, en vrai, bah, c'est mon deuxième. Parce que j'en ai fait un hier. Bon, c'est parce que du coup, je me suis trompée au niveau du troisième rang. Je fais une bêtise et puis détricoter ça, c'est l'horreur. Donc, du coup, j'en ai refait. Et en fait, le montage tubulaire au crochet. Alors, le Midori conseille le montage tubulaire au crochet. Donc, bon, ce qui est super bien dans ce patron, c'est que pour chaque technique, il y a une vidéo. Donc j'ai pu aller regarder la vidéo sur YouTube et en fait ce que vous faites c'est que vous montez 30 mailles en crochet avec l'aiguille en même temps pour mettre les mailles que vous créez en crochet sur l'aiguille. Et ensuite vous tricotez les mailles qui sont sur votre aiguille parce que ces mailles-là se retrouvent sur l'aiguille. Et ensuite, c'est parti pour le patron. On ramène en rond et puis on tricote. Et ce qui est fou, c'est que là, il me reste 2 rangs. Et ensuite, je serai au moment où il faut carrément enlever ce fil bleu. Donc le fil bleu, du coup, il se retrouve comme ça. Je sais pas, hop, il verra mieux comme ça. Oui, il faut enlever le fil bleu. Et puis c'est tout. Ça tient. Et ça tiendra. Les mailles tiendront. Je trouve ça fou. Moi, j'ai un peu peur. Hein. Je vous avoue que je suis pas... que je vais pas être hyper à l'aise quand je vais couper le fil. Ça me fait penser au moment où j'avais fait la chaussette en tube et qu'il fallait ensuite que je coupe le talon. Mais bon, j'y suis arrivée. Hein. Je vous filmerai peut-être ça, voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je suis toute contente parce que bon, c'est un nouveau projet, vous savez comment c'est. Et en plus, je teste une nouvelle technique, donc c'est la folie. Bon, en tout cas, un petit mot sur ce patron, il est hyper simple. Non, enfin hyper simple. Je m'emballe, je veux pas dire ça. Je veux dire qu'il est hyper bien expliqué. Il est fait par partie. Et c'est dans chaque partie, il y a un petit dessin de la partie où on en est. Donc du coup c'est hyper bien fait parce qu'on sait où on en est dans le pull. Comme c'est en partie, on peut organiser son travail et j'adore. Moi j'adore organiser mon travail. Oui, je fais des to-do list chaque jour. Enfin bon, j'aime bien quand c'est organisé. Et du coup, je suis super contente parce que là, je vais terminer ma partie 1. Il me reste, je crois, 3 tours. Et puis voilà. Donc c'est assez super bien expliqué, pardon. Et il est en français depuis 3 semaines, je crois, depuis à peu près un mois. Donc voilà, vous l'avez en français et c'est pour l'instant hyper bien traduit, c'est hyper limpide. Voilà, j'adore, je vous le recommande. Il coûte 6,60 € ce patron sur Ravelry. Vous pouvez trouver sur Ravelry. Voilà, je vais continuer mon petit tricotage doucement mais sûrement.
Et j'ai hâte de voir ce pull prendre forme. Alors, moment de vérité, j'ai fini mes ronds et je vais couper. Je vous avoue que je suis un peu stressée. Je sais pas trop où couper. On va couper ici. On va couper le nœud. Hop. Attendez. Hop. Attendez, je vais peut-être couper de ce côté, ce sera plus simple. Tirer, je pense. Hop. Voilà. Là, je pense... Ah non, ça fait pareil. Bon, bah alors. On va faire ça au fur et à mesure. Ça a l'air de tenir. Bon, je vais pas vous embêter pendant 2 heures. Je vais faire ça au fur et à mesure de mon côté. Mais on voit que là, ça tient. Ça fait une espèce de nœud ici, ici. Ça a l'air de tenir, donc ça va. Je suis beaucoup moins stressée. Je reviens vous montrer quand j'ai fini de faire mon petit truc là. Tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Et ben ça tient. Ça tient et en fait c'est un montage qui est très élastique, donc elle précise dans le patron que bon, il faut faire un montage assez lâche au début, ce que j'ai essayé de faire, mais que après ça s'étire assez facilement. Donc je verrai ça au blocage, mais pour l'instant je suis impressionnée par cette technique. J'aime beaucoup le rendu en plus parce que ça fait comment dire, comme si on avait replié en fait, comme ça. Vous voyez? Mais ça fait exactement pareil là. Donc ça fait un rendu assez propre en haut, j'aime bien. Voilà. Bon, et ben je vais continuer mon petit ranunculus qui me réserve plein de surprises, je pense. Ces vidéos, j'ai pas mal avancé. Sachant que le ranunculus il se tricote avec des aiguilles 5. Donc c'est assez rapide, hein. Donc voilà, juste pour vous dire ça. Je vais peut-être vous le montrer à plat. Ce sera peut-être plus joli. Comme ça vous verrez, comme j'ai pas encore fini ma section numéro 2. Comme ça vous le verrez vraiment en rond. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait le patron est super bien expliqué. Contrairement au patron de Petite Knit dont je parlais juste avant, c'est un patron qui est expliqué au rang près. Donc chaque rang, enfin d'ailleurs plutôt des tours parce que c'est tricoté en rond du haut vers le bas. Chaque tour est expliqué. Donc le tour 1, il faut faire ça et ça et ça vous fait tant de mailles, etc. etc. Donc pour les débutants, je ne vais pas dire les débutants parce que c'est clairement pas un projet pour débutants. Il y a beaucoup de points différents dans ce projet, donc c'est pas pour les débutants. Il faut quand même être à un niveau assez avancé. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui ont envie d'un patron vraiment très bien expliqué, celui-là, il est top. Donc il est divisé par section. Donc la section 1, c'est la section de l'encolure, c'est ça, de l'encolure en côte, avec le montage tubulaire dont je vous parlais juste avant. Et ensuite, vous avez la partie rang raccourci que je n'ai pas faite.
Je vous avais parlé dans mon podcast précédent, je crois, ou celui d'avant, que j'en avais marre de ce type de technique parce que ça ne correspond pas à ma morphologie. En tout cas, j'ai l'impression. Le fait du coup d'élargir un petit peu au niveau de la poitrine, ça me semble intéressant quand on a de la poitrine. Et quand on n'en a pas, ou très peu, je préfère que ce soit plat. Je préfère que le modèle tombe platement, plutôt qu'il fasse un petit rebond qui va se voir si on n'a pas assez de poitrine. C'est vraiment mon retour d'expérience par rapport à tout ce que j'ai tricoté. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez un avis sur le sujet. Je vous avais posé la question dans mon ancien podcast et c'est vrai dans mon ancien épisode. Et vous avez été pas hyper nombreuses à me dire ça, à confirmer cette information, mais certaines l'ont fait. Donc après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Donc j'ai sauté la section numéro 2 et je suis passée directement à la section 3 où vous avez la partie avec tous les points tricotés. Là, je vais du coup vous laisser et vous le filmer à plat. Comme ça, vous verrez bien ce que je raconte. Hop, il est là. Il est là et il est magnifique. Ça fait tellement un joli napperon. Bon, on va zoomer un petit peu plus. Alors, comme je vous disais, moi j'ai fait la taille 1. D'ailleurs, hop, il me reste ça de fil pour la première pelote de Drops Broched Alpaga Silk. Et j'ai fait tout ça déjà. J'en suis quasiment à la fin de la section 3. Il me reste 6-7 tours, je crois. Je crois que du coup, il va me rester ça en gros. Pour terminer. Voilà, et donc on travaille par section, c'est ce que je disais. Donc là, on en est, je vais vous parler de la section 3, qui est du coup composée de plusieurs points. Je ne sais pas quels sont des points fantaisie, hein, mais du coup, ce sont des mailles. Alors là, cette technique-là, pour tout vous avouer, au début, je n'avais pas vu qu'il y avait des vidéos explicatives et du coup, j'ai rien compris. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos explicatives qui sont sur la page Ravelry où elle explique comment faire ces mailles. En fait, ce sont des mailles, des espèces de mailles étirées, je ne sais plus comment s'appelle ce point. En gros, on va tricoter entre deux mailles et on va tirer le fil et le laisser... En fait, on va planter entre deux fils, excusez-moi, entre deux mailles. On va faire comme si on tricotait la maille. On va donc créer une maille et ensuite tricoter la maille qui vient. Donc en gros, on crée une nouvelle maille tout en l'étirant en fait. Et du coup, ça donne cet effet de maille étirée. Donc là, sur ce tour-là, on plante, je ne sais plus, dans la 2e ou 3e maille, et celle-là dans la 3e et 4e maille, etc. etc. Donc voilà, c'est super joli, ça fait un rendu super joli. Ensuite, là, ici, ce sont du coup une nouvelle section où on glisse des mailles en faisant passer le fil. Et ensuite, on a des jetés pour créer ce petit motif de jeté de 4 trous tout le long du col. Et là, du coup, on repart on la partie ici. On va refaire, là, vous voyez, j'en ai refait un, mais sur une maille. Et ensuite, on va refaire, si je ne dis pas de bêtises, là j'ai encore un rang tout à l'endroit à faire. Et ensuite, je repars avec celui-là, avec cette partie-là. C'est pas tout à fait symétrique, hein, parce que du coup, là, on est à 2-3, là 3-4. Là, on est à 1-2 et je crois après, on sera à 2-3. Enfin voilà, c'est pas symétrique. J'aime beaucoup le fait que ce soit pas symétrique. Ça change, j'aime bien. Cette petite audace qu'a eu la créatrice. Voilà, donc et après je crois que j'aurai un autre petit... Ouais, j'aurai des augmentations à faire et puis ce sera fini, je pense. Je pense pas qu'il y ait de nouveau ça. Et puis après, si je dis pas de bêtises, ce sera du jersey tout le long. Donc voilà,
j'en suis là et je trouve magnifique ce pull. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors ça va être un pull assez léger hein, parce que du coup je tricote qu'avec un seul fil et des aiguilles 5. Donc c'est assez, comme vous voyez, assez léger. On verra à travers, mais c'était le but. Je pense que je vais faire les manches longues. C'est sûr que je vais faire les manches longues. J'espère que j'aurai assez de fil par contre. Mais et j'aimerais beaucoup en fait le refaire en manches avec l'encolure un peu plus large et des manches courtes. Ça, ce sera vraiment très joli. Je sais plus si je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Vu que ça fait quelques jours. J'espère que je radote pas. Mais voilà, je vous remontre une dernière fois. Je vais faire une petite photo, tiens. Parce que vraiment, c'est trop beau. Voilà. J'espère vous avoir motivé pour vous lancer dans ce projet. Déjà sur Instagram, j'ai mis cette photo et vous étiez nombreuses d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait que des filles, à vouloir le faire. Donc, oh voilà, je peux vous dire, mais lancez-vous parce qu'il y en a plein qui m'ont dit non, mais j'ai trop peur de faire ce modèle, j'ai trop peur de me lancer, il me fait peur et tout et tout. Mais en fait, pas du tout parce qu'à chaque fois, il y a des vidéos explicatives. Donc, bon, après, explicatives. Alors, pour ce point-là, ça, bah, c'est des mâts glissés, donc vous n'avez pas vraiment besoin, si vous connaissez un petit... Après, tout dépend de votre niveau au tricot, hein, mais si vous connaissez, si vous savez faire glisser une maille, il n'y a pas de souci. Et puis là, c'est des jetés, donc là aussi, il faut juste être concentré quand vous faites votre rang. Mais il n'y a rien de très compliqué, je vous assure. Moi, j'ai tendance à me prendre assez rapidement la tête sur les patrons trop compliqués. Et là, bah, c'est pas du tout le cas, c'est un plaisir à tricoter. J'adore, je kiffe, je suis en kiff, je fais que prendre ce projet alors que ben, j'ai quand même la véna hein, à avancer, mais du coup souvent je prends en ce moment le soir ou dans la journée je me fais des pauses mailles avec lui et pas avec lui, je crains, mais voilà, je ne peux que vous conseiller de vous lancer, voilà. Bah, je vous laisse, je crois que j'en ai fini avec tous mes projets, donc je vais arrêter de parler. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré le jardin. Alors il ressemble à ça en ce moment. Pas mal de choses qui sont toutes mélangées. J'ai un peu de radis, des courges, une tomate, des salades, des bébés choux de Bruxelles par là. Une rangée de fenouil. Une rangée là, de cornichons. Et 2 petits cornichons aussi qui sont perdus ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a rien ici, mais il y a 2 cornichons là et là-bas. Une rangée d'épinards. Des petits poivrons. Une grosse courgette. Là à côté, c'est des edamame. Là, c'est des maïs. Et puis là, les 2 dernières rangées, c'est des haricots verts grimpants. J'ai mis un filet là pour qu'ils puissent pousser tranquillou. Et puis tout autour, il y a des courges parce que j'en ai fait plein cette année et je ne savais plus quoi en faire. Donc j'ai mis ça tout autour pour qu'on puisse... Ensuite, elles filent en fait, donc du coup qu'elles puissent filer un peu partout. Voilà, voilà. Là, c'est des petites fleurs que j'ai mises. Je ne sais plus ce que c'était. Il faut que je vérifie. Des bulbes. Là, il y a plein de menthes qui s'est un petit peu fait plaisir. Là, il y a des tomates cerises qui n'étaient pas très bien, mais qui reprennent un peu... Enfin, il y a eu pas mal d'orages et du coup, elles n'étaient pas très contentes. Et là, ça y est, elles reprennent du poil de la bête. Je suis contente. Bon, là, j'ai des millions de fraises. Vraiment, c'est la folie de la fraise en ce moment. Là, il y a du chou kale. Il y a un poireau qui monte en fleurs, que je laisse monter en fleurs. Du chou kale. À côté, coucou. À côté, c'est des betteraves, des bébés betteraves et des oignons rouges, si je ne dis pas de bêtises. Là-bas, c'est un petit carré avec des fèves et des petits pois. Là, des fleurs, mais je ne sais plus ce que c'est, des bulbes là aussi. Ça, c'est des pommes de terre sur une butte. Et là aussi, j'ai une butte avec plein de pommes de terre et de brocolis qui font leur vie. Et là, il y en a même un là qui commence à monter en fleurs. Il y en a un à côté qui se crée, mais voilà, ils sont pas... C'est un peu compliqué cette année, les brocolis. Coucou toi. Coucou. Vous la voyez? Petite coccinelle.
Allez, mange les pucerons, mange. Voilà, et là il y a le deuxième brocoli. Et puis là-bas j'ai des tomates cerises. J'ai des tomates cerises aussi qui faisaient... non, ça pardon, c'est des tomates cœur de bœuf. C'était là-bas les tomates cerises. Enfin un peu la tête. Il faisait... Les pieds faisaient la tête, mais là ça va un petit peu mieux. Ça reprend bien, je suis contente. Je suis contente. Et un petit artichaut là-bas. Et par ici c'est des blettes. Des petits pieds de blettes. Ça se voit pas, mais j'espère que ça va pousser. Et là encore des petites courges, j'en ai partout des courges. Et puis dans la serre j'ai un pied de tomate, tomate cerise ici et un pied de tomate rose. Et puis un petit fenouil que j'avais gardé sous serre au cas où. Et un petit bébé là de pied de tomate que j'ai sans faire exprès désherber. Et en fait c'était un pied de tomate, donc je sais pas trop ce que ça va donner, je l'ai mis dans la serre. Voilà, vous avez la vision du potager 2022. Je suis contente parce qu'il se développe pas mal et il produit bien, en tout cas au niveau fraises. Et puis j'espère que les tomates, les pommes de terre aussi, elles vont super bien là-bas, là, donc ça va être sympa. Et puis je trouve que les haricots, tous les petits pieds là que j'ai fait pousser, c'est pas mal. C'est pas mal cette année, donc on va voir. On va voir. Bah, après, comme vous le voyez, moi je suis pas une pro du... Je laisse un peu mon potager faire sa vie. Je désherbe un petit peu, mais pas trop non plus. Et voilà, c'est pour ça que cette partie, elle est peut-être un peu plus rangée, disons. Parce que j'ai fait des lignes et tout ça. Et là-bas, c'était le début. Alors je laisse un peu, j'ai fait des petits carrés. Et puis j'ai une terre un peu compliquée à travailler. Donc voilà, c'est un peu galère. Mais au fur et à mesure du temps, je dirais que je commence à mieux gérer ma terre, à la nourrir autrement et du coup elle est plus gentille envers moi aussi. C'est la première année par exemple que j'arrive à faire des salades, de la laitue là, je suis trop contente parce qu'avant elle se faisait toute manger par les limaces. Enfin il y a beaucoup de pieds qui sont morts mais il m'en reste 1, 2, 3, 4, un cinquième tout petit là. On va voir ce que ça donne. Voilà, mais je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage de podcast. Bye bye. Je vous ai dit que je vous laissais, mais je voulais vous montrer quand même mon pied de mélisse qui m'a été offert par Mélanie du podcast À l'ombre du cactus. Et regardez comme il se sent bien. Il est pas mal là. Il est très content, il se sent bien en Mayenne. Il se développe bien, il est tout petit et là il est tout grand. Je pense que je vais le sécher, enfin le couper pour le sécher. Pour en faire des petites tisanes, parce que moi j'adore la tisane de mélisse. C'est génial pour bien digérer, elle est aussi oxylitique. Donc elle est vraiment géniale comme plante. Je l'aime beaucoup. Donc j'espère qu'elle va se développer encore plus pour que je puisse récupérer ces petites feuilles. Voilà. Je voulais vous montrer que j'ai lavé ma couverture en crochet. Alors l'année dernière, quand je l'avais faite, je vous avais dit, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour la laver. Je vais attendre les beaux jours et puis voilà. Il fait super beau. On a un magnifique soleil, donc du coup je l'ai mise à la machine, dans ma machine en fait, elle est rentrée. Et voilà, avec un peu de... Je l'ai mis en délicat. Et puis je l'ai mise sur ma table en fait, avec 2 chaises, là et là, et puis de ce côté. Du coup ça pendouille un peu. Mais voilà, je pense que ça va bien sécher parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Donc je vous dirai ça, mais je suis hyper contente parce que ça fait 1000 ans que je voulais la laver et voilà. Et là je suis contente, elle va sentir toute bon. Voilà. Oh regardez, je vous ai pas montré. Regardez-moi ça, elles sont sorties. Je suis trop contente. Il n'y en a qu'une là pour l'instant, mais bientôt il y en aura plusieurs. Mais alors,
que tu fais là? Tu te caches? Il y a une petite gourmandise qui se prépare là-dedans. Comme vous avez vu, j'ai plein de fraises, donc j'ai fait plein de choses avec. De la confiture notamment. J'ai fait du coulis, j'ai fait des salades de fruits et sinon je fais des gâteaux. Et là du coup on est sur du muffin fraise rhubarbe. Nous aussi de la maison la rhubarbe. C'est trop bon. Je vous mets la recette si c'est réussi. Bon ben finalement ils sont très bons. Il ne reste plus que ça. Et voilà. La fraise a coulé partout mais c'est quand même très bon. Je vous partage la recette tout de suite. Alors, il vous faut 200 g de farine. Moi, j'ai utilisé du petit épeautre. 2 cuillères à soupe de levure. Je l'ai oublié là-dedans et finalement, bon, ça n'a pas trop levé, mais voilà, ça passe. C'est très bien quand même. 60 g de sucre. Moi, j'utilise du sucre complet, du muscovado. J'achète... je vais vous en parler après. Donc 600 g de sucre, 2 œufs, 120 ml de boisson végétale. Là moi j'ai utilisé de l'avoine. Et 50 g d'huile d'olive ou 100 g de beurre. Voilà, ce que vous préférez. Moi là c'était de l'huile d'olive. Voilà, oui, je voulais vous montrer, vous parler de La Fourche. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un magasin en ligne où vous avez des produits bio moins chers. En fait, c'est un abonnement que vous payez à l'année qui coûte, ça coûte 69,90 € par an. Et si vous pouvez utiliser mon code qui est Caro Naturo en majuscule. Et vous aurez l'adhésion annuelle à 44,90 €. Et en fait, vous avez plein de produits bio moins chers, sous forme avec leur marque, par exemple. Là, c'est la marque La Fourche. Sinon, plein d'autres marques bio. Ils essaient de mettre en avant des produits français. Tout est bio et moi, je trouve ça hyper pratique. On se fait livrer chez nous. Et ça vaut vraiment le coup, même au niveau des financiers, je trouve. Donc je me retrouve complètement. Moi je fais quasiment mes courses là-dessus, plus le marché pour des légumes ou le potager. et voilà. Donc vraiment n'hésitez pas à aller zioter. Parce que c'est hyper pratique et voilà. Et donc avec le code Caro Nature en majuscule, vous pouvez avoir l'adhésion à 44,90 € et en fait ce que vous économisez, moi j'ai déjà fait plusieurs commandes et j'ai vraiment économisé. Il faudrait que je vous montre, mais voilà, c'est vraiment pour moi hyper pratique habitant à la campagne. C'est trop bien. Bon, je vous laisse, je vais aller manger mes petits muffins. Parce que j'étais en train de faire le montage du podcast et je me suis rendu compte que j'avais pas précisé que pour l'abonnement La Fourche, il y a un mois d'essai. Donc vous pouvez vous abonner en utilisant le code Caro Naturo et donc en ayant l'adhésion à 44,90 € et passer votre commande, mais vous ne serez pas débité des 44,90 € si vous vous désabonnez à la fin du mois d'essai. Donc voilà, vous avez 30 jours, désabonnez-vous avant pour pas être débité, sauf si vous voulez continuer voilà, l'aventure avec eux pendant toute l'année. Mais si vous voulez pas, juste tester en passant 1, 2, 3 commandes pendant le mois pour voir si ça vous va. Et voilà, vous serez débité que le mois d'après. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Et puis voilà. Et pour du coup, moi j'ai c'est un partenariat entre guillemets avec eux, mais en vous abonnant, en fait, vous pourrez l'avoir aussi parce que vous avez, si je dis pas de bêtises, un code que vous pouvez partager à vos amis. Et chaque adhésion, là par exemple, si vous mettez le code Caro Naturo, moi je crois que j'ai 5 € de bon d'achat, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est des bons d'achat qu'après vous avez si vous utilisez le code de quelqu'un. Et vous, si après vous pouvez vous abonner et puis avoir un code que vous pouvez partager aussi.
Donc voilà, ça c'est un petit plus aussi si vous voulez tester. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir.